Bonsoir Kaïna Baloul. Bonsoir. Vous êtes islamologue, juriste de formation et peut-être bientôt la première femme imam de France. Vous avez un projet de mosquée inédit où les hommes et les femmes pourraient prier côte à côte. On va y revenir. Mais avant cela, comment vous est venue cette idée de projet de mosquée qu'on pourrait qualifier de mosquée libérale, je crois? Oui, tout à fait, on peut dire ça comme ça. Alors, l'idée vient d'une insatisfaction que nous avons vécue, hommes et femmes d'ailleurs, dans les lieux de culte qui existent actuellement, dans les mosquées aujourd'hui en France, où les femmes, en général, n'ont pas droit d'accès aux salles de prière principales et elles sont plutôt reléguées à des endroits secondaires, parfois on loue des garages ou des appartements à côté de la mosquée. Voilà, dans des sous-sols aussi. Tout à fait. Voilà. Donc ça part de ce constat et vous vous dites il faut proposer une offre alternative qui soit peut-être plus en phase aussi avec la réalité du moment. Oui, tout à fait. Proposer une nouvelle lecture des textes fondateurs de l'islam et puis aussi une nouvelle façon de vivre l'islam en France et en adéquation avec l'époque dans laquelle on vit. Alors concrètement, à quoi ressemblera ce futur lieu de culte que vous allez baptiser, je crois, la mosquée Fatima? Oui, tout à fait. Donc, on a choisi le prénom de la fille du prophète, Fatima. Et symboliquement, donc, c'est le nom d'une femme. C'est important de mettre en valeur les femmes musulmanes. Et alors, ce lieu propose d'offrir une salle de prière, une mosquée inclusive où les femmes et les hommes seront dans la même salle de prière, au même niveau, même si on propose que les femmes et les hommes soient d'un côté ou de l'autre, pour juste pallier à certaines gênes qui peuvent être exprimées par rapport à une certaine gestuelle de la prière en islam. Mais on propose également que le prêche soit tenu par un homme et une femme de manière alternative. Alors ça, c'est vraiment nouveau. C'est vrai que quand on regarde à l'étranger, il existe des femmes imams déjà, pas en France où les imams ne sont que des hommes, alors qu'il faut préciser que nous sommes le pays européen avec le plus grand nombre de musulmans, hommes et femmes d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, comment on explique ça? Il existe des femmes imams ailleurs dans le monde. Il y a Amina Wadoud aux États-Unis, il y a Sherin Khan au Danemark. Et c'est vrai que ça reste un mystère quand même pour nous de se dire qu'en France, il n'y a pas d'imam femme. On voit Sherin Khan effectivement au Danemark à l'écran. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que c'est étonnant qu'en France, qu'on n'ait pas eu d'initiative jusque-là d'imam femmes. Alors, que disent les textes religieux? Parce qu'on imagine aussi que ça vient peut-être de là. Est-ce qu'il y a des écrits qui précisent que les imams ne peuvent pas être des femmes? Je pense que ça vient d'un certain conservatisme. Et évidemment, il y a certains courants religieux qui sont très contre cette idée, très rigoriste, dans l'interprétation des textes fondateurs de l'islam. À ce sujet, vous êtes doctorante en islamologie à l'École pratique des hautes études, donc vous fait. avez lu parfaitement les textes. Que disent-ils? Alors, ce qui est important de mettre en avant, en fait, dans l'approche en islamologie, c'est de pouvoir faire une lecture historico-critique des textes et de la pensée, de la production de la pensée au fil des siècles. Vous dites en gros qu'il faut aussi pouvoir peut-être les interpréter différemment. Exactement. Selon les époques. Oui, nous pensons qu'il est important en fait de réintégrer une vision historique, critique et revoir un peu la lecture de ces textes pour qu'ils soient plus adaptés à l'époque. Vous pensez que c'est possible cela? Parce que vous parlez de la lourdeur du patriarcat, du fait que le Coran a trop longtemps été lu à travers des lunettes d'hommes. Oui, c'est ce que vous dites. Mais oui, à travers des siècles, ce sont les hommes qui se sont occupés en fait à faire les exégèses des textes coraniques. Et aujourd'hui, il est tout à fait temps que les femmes s'y mettent aussi et qu'il y ait une lecture à travers des lunettes de femmes. Pourquoi pas? On constitue quand même la moitié de la communauté musulmane, la moitié de l'humanité. Vous pensez qu'ils sont prêts, les musulmans, en tout cas de France? Pas tous. Ça, je lis beaucoup de critiques concernant notre projet, mais il y a également beaucoup de gens qui sont très demandeurs de ce genre d'initiative. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent asphyxiés dans l'islam tel qu'on le vit aujourd'hui. Oui, hommes et femmes, les deux, hommes et femmes, finalement. Bien sûr. Alors justement, on parlait de l'étranger, au Danemark, on l'a vu avec Sherin Khan, c'est comme ça qu'on dit? Khan, oui. Voilà. Aux États-Unis aussi, vous le disiez, ou encore en Allemagne. On voit à l'écran cette femme imam, Sherin Ates, qui est imam en Allemagne et qui est sous haute protection policière. Elle dit elle-même qu'elle a, je la cite, appris à vivre avec la peur. Est-ce que vous inquiétez des possibles représailles qu'il pourrait y avoir à votre endroit?
Oui, j'ai déjà reçu quelques menaces sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, on apprend finalement à faire très attention au quotidien, à faire attention à notre sécurité. Mais je pense qu'il est tout à fait nécessaire et urgent qu'il y ait des femmes qui s'expriment et qui osent prendre leur place pleine et entière dans l'islam aujourd'hui. Vous parliez justement du discours religieux qui est majoritairement porté par des courants conservateurs, salafistes aussi. Comment faire exister un discours religieux donc alternatif, comme vous le proposez, progressiste? Est-ce que ça passe, par exemple, par le recrutement et la formation d'imams de France, comme le souhaite le gouvernement? Tout à fait. Je pense que ça passe d'abord par l'éducation des plus jeunes pour qu'ils aient une meilleure compréhension de l'histoire, de la naissance des courants de pensée en islam. Et puis après, par la formation des imams aussi, je pense qu'il serait tout à fait judicieux de mettre une approche islamologique dans la formation des imams en France. Il n'y a pas de risque de crédibilité ou de procès en illégitimité Non, pour pas ces du tout. personnes-là? Pas du tout. Moi, je trouve que l'approche islamologique affine la foi. D'accord. Vous-même, vous avez suivi une formation justement pour devenir imam? Alors moi, je suis islamologue. J'ai déjà essayé de m'inscrire dans un cursus plus Mmh. traditionnel. Ça ne m'a pas du tout, j'ai pas du Convenu? tout, voilà, ça ne m'a pas convenu. J'avais l'impression de revoir des enseignements qui dataient de voilà des siècles passés. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer Mmh. l'école pratique des hautes études pour une approche islamologique. Alors, il faut aborder le thème de la laïcité dans le grand débat national. C'est en Oui. tout cas l'avis du président de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette Alors moi, je vision-là? suis complètement d'accord avec ça, non pas pour remettre en cause la laïcité, c'est-à-dire le fait que l'État soit complètement neutre en ce qui Mmh, concerne la mmh. religion, mais plutôt pour pouvoir organiser le culte musulman et les autres cultes. Moi, je pense que c'est important. Du coup, le projet du gouvernement de réformer l'islam en France, notamment en réformant la loi de 1905, ça va dans le bon sens? Oui, moi, je pense que ça va dans le bon sens. Il n'y a pas de risque d'ingérence, comme on l'entend parfois justement, de l'État dans le fait religieux? Bah, après, s'il n'y a pas l'ingérence de l'État sur son propre sol, j'ai envie de dire qu'il y aura l'ingérence de d'autres États. Mmh. Donc, c'est soit l'un ou l'autre. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a reçu ou alors est-ce que vous avez eu un retour sur votre projet de mosquée libérale? Non, pas de la part des institutions officielles, enfin, de l'État, mais je suis tout à fait ouverte à une éventuelle rencontre. Ça serait avec plaisir. Est-ce que vous pensez que c'est important justement d'avoir le soutien des représentants Oui. officiels, mais aussi alors politiques, mais aussi de l'islam en France, et en quoi? Oui, je pense qu'il serait vraiment important que les gens, oui, soutiennent cette initiative. Alors, il y a par exemple Tariq Obrou qui a déjà exprimé Qui est son imam? avis, qui est imam à Bordeaux et qui a exprimé un avis religieux concernant l'imamat de la femme et il dit que c'est tout à fait valide. Mais par contre, concernant notre projet, pour l'instant, nous n'avons aucun soutien. C'est effectivement des réactions plutôt timides, voire aucune. Je lisais que vous aviez participé aux réunions sur la réforme justement de Oui, l'islam de France avec l'essayiste Hakim El Karoui qui a rendu un rapport justement au gouvernement. Vous avez fait la proposition de femme imam à ce moment-là tout à fait. et ça a été poliment écarté, Écarté, balayé. voilà. Alors pas de la part de Hakim El Karoui lui-même, Hmm. mais voilà, il y a des théologiens qui ont participé à cette rencontre. Et effectivement, ce projet-là a été gentiment écarté en évoquant le prétexte que ce n'est pas urgent. La femme, c'est pas une question urgente aujourd'hui dans l'islam. Est-ce que vous avez des femmes qui vous ont contacté, à qui vous avez peut-être donné des idées? Oui, 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 il y a énormément de femmes qui me disent je vous encourage, ce que vous faites, c'est extraordinaire, je vous admire. Vraiment, Il y j'ai a reçu d'autres femmes imams beaucoup de enfin, messages. ou de femmes qui auraient envie de devenir imam comme vous aujourd'hui en France? Oui, 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 il y a d'autres imams. Il y a 2 autres femmes qui souhaitent, qui ont un projet aussi de mosquée, inclusive, et je les connais. Ce sont, D'accord. 2 amies aussi. Mais Donc pour voilà. l'instant, ces mosquées ne sont pas ouvertes. Voilà, Alors, pour qu'est-ce qui l'instant. fera le lien, le changement? Alors le déclic, ça sera, si on arrive à trouver un lieu. Donc la première chose, ça nous permettrait déjà de déclarer nos statuts parce qu'aujourd'hui, on a des statuts qui sont prêts, rédigés, D'accord. mais nous n'avons pas encore de lieu pour Donc, il vous faut un pouvoir, lieu. voilà, il nous faut un lieu. Eh bien, merci Kaina Baloul, islamologue et donc peut-être première femme imam de France. Nous Merci. suivrons votre cursus. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Ne bougez pas.